Moi, je voudrais relativiser un petit peu les propos qui ont été tenus, parce qu'il faut beaucoup d'humilité dans ce type d'approche. Personnellement, j'ai eu l'occasion de mettre sur pied certains dispositifs en accord avec la CAF, avec une convention en complément de ce qui se faisait au niveau de la CAF. Donc c'est une discussion. Et puis il faut convaincre vos services départementaux, vos services sociaux, parce que ce n'est pas dans la culture du travailleur social. Donc il faut que ce soit un vrai projet et que le bénéfice aille également aux bénéficiaires de RSA. Et on s'aperçoit de quoi? Qu'il y a une part de gens, effectivement, dans lesquels il y a des erreurs. Et la CAF l'avoue, il y a des erreurs. Ils sont de bonne voie, mais il y a eu des erreurs. Donc, on leur a versé de RSA. Et après, on leur demande le remboursement. Faire attention, la CAF, directement, quand elle se rend compte de ces erreurs, elle a mis les personnes en difficulté, puis après, ils ont des indus, il faut rembourser. La situation est déjà difficile, d'autant plus que vous êtes pauvre. Et puis, il y a effectivement de la fraude. Il y a de la fraude, il y a un pourcentage de fraude qui est variable selon le type de bénéficiaire, il y a de la fraude. Et puis, il y a quoi? On détecte des non-recours aux prestations. Pourquoi? Parce que maintenant, il y a croisement des données. Et avec le processus de data mining, ça permet, selon où vous mettez le curseur, de croiser plus ou moins de données dans le cadre du respect de la liberté individuelle, de la CNIL, en accord avec la CNAF, pour faire en sorte de pouvoir véritablement voir si la personne qui a une prestation correspond bien aux bonnes cases. Donc, c'est également un service qu'on rend à l'ensemble des bénéficiaires. C'est pour ça qu'il faut relativiser tout ça. Ce n'est pas du flicage. Ça permet de faire en sorte de voir les choses différemment. Et c'est une culture. Quand on sait qu'un département est rigoureux, les bénéficiaires le savent aussi.